Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans V8. Au menu de cette émission, l'essai de la BMW Z4 et de la compétition en miniature avec du slot ou du circuit 24 si vous préférez. Nous avions déjà présenté fin 2009 l'inauguration de la nouvelle piste située allée Claude Debussy au Mans. Voici un reportage plus complet réalisé à l'occasion de la première course de l'année, le 17 janvier dernier. Pour la deuxième place de cette série, le pionnier Ryan Lefouter. Les ramasseurs, donc on a Martial. Le CRC Le Mans, c'est un club de loisirs où on pratique le circuit routier, donc des voitures 1.32 qui roulent sur des pistes plastiques à l'aide d'une manette. Donc on est ouvert le mardi soir et le vendredi soir à partir de 20h30. Et maintenant on a une nouvelle ouverture le samedi à partir de 14h30. Nous sommes 40 adhérents, donc il y en a 35 d'actifs, là on relance l'année. On est parti pour une nouvelle année avec d'autres types de courses à prévoir. Depuis un an, on a une nouvelle piste d'un développé de 42 mètres en 6 voies, qui marche en classique, c'est-à-dire la voiture est associée à la piste. Et le nouveau système également, c'est-à-dire système DAVIC qui permet de rouler en digital et de rouler à plusieurs voitures sur la même piste. Donc on a une capacité de 15 pilotes à rouler sur la piste. La voiture est équipée d'une puce reliée au poste de pilotage. Sur les manettes, il y a un bouton qui envoie une impulsion sur la piste. Et il y a un système d'aiguillage qui détecte la voiture quand on appuie. Et ça nous fait aiguiller sur la voie d'à côté. Il y a juste à appuyer sur le bouton, sur un bouton poussoir. Sinon après il n'y a rien d'autre à gérer. Donc à gérer le trafic au niveau visuel, c'est-à-dire de regarder un peu devant si la voiture est plus lente ou plus rapide et de déboîter au bon moment. Alex. Une série qui améliore avec un coup. Servira comme les deux de km. Au nombre de tours. Les projets du club cette année, il y a une boursière comme chaque année depuis 3 ans qui se passera au mois de mars. Sinon, on a une épreuve du championnat de France qui est le 23 novembre. Donc là, c'est des équipes de toute la France entière qui viennent. Il y a 4 manches et on se dispute le championnat sur des courses de 12h à 18h par équipe. Sinon, au niveau du club, on a de l'espace pour monter une deuxième type de piste avec un type d'adhérence différente. Et ce qui va permettre déjà de faire la tempo avec le nombre d'adhérents, parce qu'on est assez nombreux, 35 c'est satisfaisant. Et donc comme ça permet de rouler sur 2 pistes et aussi pour préparer les courses à l'extérieur qui sont en piste Carrera et de préparer ces voitures. Alex. Amélioration pour Arnaud et Enrouvé en 16,86 et amélioration pour Marc en 286 dans le 3e kilomètre. Arnaud 4e. Pour le même tour, et 10 secondes. Aujourd'hui, on organise une épreuve du championnat régional ouest reprenant les clubs de Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Caudan et Le Mans. Donc c'est la 3e épreuve de ce championnat
qui se dispute en F40. Pour les extérieurs qui arrivent à 7h30, il y a des essais libres de 30 minutes. Ensuite, donc nous sommes 30 pilotes aujourd'hui. Il y a des qualifs de 30 minutes par 10 pilotes, donc 3 séries de 30 minutes. Ces séries-là déterminent des positions pour ensuite déterminer des places en finale directement, mais aussi des sixièmes de finale, quart, demi, pour donner la possibilité aux gens de remonter et de se retrouver en finale. Une finale dure 40 minutes. Bon, on est habitué parce qu'il y a d'autres types de courses d'endurance, donc qui se courent plusieurs pilotes, et là on est habitué à rouler 1 heure de temps sur des courses qui peuvent durer 12 heures à 24 heures. Toujours un tour d'avance pour Thierry. Un tour. Et Didier est à 1 seconde 5 d'Emmanuel. Attention, la deuxième place, c'est la troisième. France Gaudin qui est à 4 secondes. Tour et 1 seconde. Voilà. Et Pilote aussi. En fait, le soleil tantôt. 1,039. On va 5 minutes de course. Toujours pas de changement dans le niveau de pilote. Les minutes et Didier. 0,64. Alex Batelet qui revient très fort sur Thierry. Maintenant. Et correct. L'amélioration pour Alexis en 12 secondes. La BMW Z4 était une référence dans la famille des cabriolets sportifs. Cette deuxième génération transforme la Z4 en coupé cabriolet plus confortable. Récemment, la BMW Z4 a troqué sa traditionnelle capote en toile pour un toit rigide. C'est plus confortable, mais peut-être un peu moins sportif. Cela ne l'empêche pas de plaire et d'apporter du plaisir aux conducteurs, et en plus, cette seconde génération apparaît plus racée que la précédente. L'alternance de surfaces concaves et convexes fait ressortir la musculature du coupé. L'immense capot nervuré se prolonge vers des phares agressifs et effilés, et vers le double haricot de la calandre très affirmé. L'arrière est original, le toit rigide occupe une place minimale et la poupe est à peine rebondie. On est loin de l'effet gros derrière de certains coupés cabriolets. L'ensemble respire élégance et raffinement, remisant le caractère turbulent de la génération précédente pour une ligne plus harmonieuse, séduisante, plus féminine aussi. La modification majeure vient donc du toit, oubliant la capote en toile pour un système rigide astucieux qui demande une vingtaine de secondes pour se replier. À l'intérieur, on frise le sans faute. BMW a encore fait preuve de raffinement, matériaux bien choisis, assemblage irréprochable et style, finition, ergonomie exceptionnelle. L'équipement est complet, phare Big Xenon, sellerie cuir, climatisation automatique, aide au stationnement avant et arrière, indispensable tant il est difficile de cerner les contours de l'auto avec ce long capot. Le coffre affiche 310 litres en version coupée, suffisant pour les vacances en amoureux, mais passe à 180 litres avec le toit replié. Et dans ce cas, l'accès au coffre est obstrué par le toit et nécessite de charger sa valise avant de décapoter et faire l'opération inverse pour la récupérer. La Z4 cultive donc le goût du confort, mais c'est un roadster qui se doit d'être sportif. Le problème, c'est que la bête a pris de l'embonpoint et affiche plus de 1500 kg sur la balance, 100 kg de plus que l'ancienne Z4. Cette surcharge ne passe plus inaperçue sur la route et heureusement que les trains roulants sont efficaces et que la répartition des masses est équilibrée.
La Z4 bénéficie d'un châssis affûté et rigide qui colle à la route, mais attention de ne pas arriver trop vite dans les virages. Pour motoriser la Z4, 3 6 cylindres sont proposés. La S-Drive 23i adopte un 2,5 litres de 204 chevaux qui fait preuve d'une bonne polyvalence, plutôt économique. Ses accélérations sont franches et l'association avec la boîte mécanique à 6 rapports fait merveille. Les versions S-Drive 30i et 35i adoptent un moteur 3 litres développant 258 chevaux pour la première citée et 306 chevaux pour la seconde. Ils sont beaucoup plus sportifs et sont associables avec l'excellente transmission automatique à 7 rapports DKG à double embrayage. Côté prix maintenant, il démarre à 39 400 € pour culminer à 52 100 €. On peut alors regarder la concurrence avec une Audi TT 2 litres Roadster à 39 760 € ou une Mercedes SLK 200K à 43 300 €. La BM se place plutôt bien. La BMW Z4 réussit bien sa reconversion. Elle peut convaincre une nouvelle clientèle jusqu'alors effrayée par une sportive extrême. La Z4 apporte maintenant plus de confort au risque de décevoir les amateurs de sensations fortes qui regretteront le toit rigide et l'amortissement plus souple. Cet astucieux compromis entre confort et dynamisme qui fait le succès de l'Audi TT et de la Mercedes SLK devrait également faire affaire pour la superbe BMW Z4. Et pour terminer avec la Z4, voici la version sportive prête pour le championnat FIA GT3. Le moteur est un V8 4 litres de 480 chevaux. Le tarif de cette Z4 avoisinerait les 300 000 €. V8 est maintenant terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau V8. Bonne route, à bientôt!